Aujourd'hui, on plonge dans un sujet super intéressant et souvent débattu. Pourquoi certains hommes semblent-ils intimidés, voire effrayés, par les femmes indépendantes? Est-ce un mythe? Une réalité? On va décortiquer ça ensemble, sans clichés et avec bienveillance. Alors, c'est quoi une femme indépendante? C'est une femme qui est autonome, financièrement, émotionnellement et intellectuellement. Elle a ses propres objectifs, ses propres passions, et elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la compléter. Elle cherche un partenaire pour partager sa vie, pas pour la définir. Ça semble génial, non? Alors, où est le problème? Pour comprendre, il faut parfois remonter un peu dans le temps. Pendant des siècles, les rôles étaient très définis. L'homme était le pourvoyeur, le protecteur, celui qui ramenait les ressources. La femme gérait le foyer et l'éducation des enfants. C'est un modèle qui a fonctionné pendant très longtemps et qui a profondément ancré dans notre inconscient collectif l'idée que l'homme doit être celui qui prend en charge. Mais voilà, le monde a changé. Les femmes ont accédé à l'éducation, au marché du travail, à l'indépendance financière. Et c'est une évolution fantastique. Sauf que les mentalités, elles, n'avancent pas toujours aussi vite. Certains hommes ont grandi avec cette image du mâle alpha, du pilier de la famille, et se retrouvent un peu perdus face à une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée ou prise en charge. Imaginez un homme dont toute l'identité repose sur le fait d'être le héros. Si sa partenaire gagne plus que lui, si elle sait monter ses propres meubles, ou si elle a déjà planifié ses prochaines vacances en solo, comment peut-il jouer son rôle de protecteur? Ça peut créer un sentiment d'inutilité, une sorte de crise identitaire. Sa valeur perçue, celle qu'on lui a enseignée, est remise en question. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est souvent une peur profonde de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir sa place. Il y a aussi une autre dimension, la peur de la perte de contrôle. Une relation avec une femme indépendante est une relation entre égaux. Il n'y a pas de rapport de force basé sur la dépendance financière ou émotionnelle. Pour certains hommes, habitués à un modèle plus traditionnel où ils avaient le dernier mot, cette nouvelle dynamique peut être déstabilisante. Une femme qui a sa propre vie, ses propres amis, ses propres opinions, ne sera pas forcément d'accord sur tout. Elle va débattre, argumenter, et elle n'hésitera pas à partir si la relation ne lui convient plus. Elle n'est pas acquise. Cette absence de contrôle peut être perçue comme une menace par ceux qui manquent tant de confiance en eux. Parlons de l'ego. On l'entend souvent, celui-là. L'ego masculin serait fragile, c'est un peu caricatural, mais il y a une part de vérité. La société met une pression énorme sur les hommes pour qu'ils réussissent, qu'ils soient forts, qu'ils ne montrent pas leurs faiblesses. Une femme brillante, qui réussit, qui est sûre d'elle, peut, sans le vouloir, réveiller les insécurités d'un homme. Il peut se sentir en compétition, se comparer constamment et avoir peur de ne pas être assez bien pour elle. Au lieu de voir sa réussite comme une source d'inspiration, il la voit comme un miroir de ses propres échecs ou de ses propres doutes. Ensuite, il y a la question des besoins émotionnels. On pense souvent que les femmes indépendantes sont des sortes de super-héroïnes qui n'ont besoin de rien ni de personne. C'est totalement faux. L'indépendance ne veut pas dire l'absence de besoin. Une femme indépendante a aussi besoin de soutien, d'amour, d'écoute, de tendresse. Mais elle ne va pas forcément l'exprimer de la même manière qu'une personne plus dépendante. Elle est habituée à gérer ses problèmes seule. Certains hommes peuvent mal interpréter cette autonomie, penser qu'elle n'a pas besoin d'eux, et donc se sentir rejetés ou inutiles sur le plan affectif. Ils ne savent pas comment trouver leur place pour la soutenir parce qu'elle semble déjà tout maîtriser. Et puis, il y a la peur de l'inconnu. Le schéma de la femme au foyer était simple, prévisible. Le rôle de chacun était clair. Une relation avec une femme indépendante, c'est un territoire nouveau. Il n'y a pas de manuel d'instruction. Comment construire un couple quand les deux partenaires sont des piliers? Comment partager les tâches, les responsabilités, les décisions? Ça demande de la communication, de la flexibilité, de la négociation. Ça demande de réinventer le couple. Et tout ce qui est nouveau, tout ce qui demande de sortir de sa zone de confort, peut faire peur. Maintenant, la bonne nouvelle. Il est super important de dire que tous les hommes n'ont pas peur des femmes indépendantes. Loin de là. Beaucoup d'hommes, et heureusement ils sont de plus en plus nombreux, adorent bien ça. Un homme qui a confiance en lui, qui est bien dans ses baskets, ne verra pas une femme indépendante comme une menace,
mais comme une partenaire de vie excitante. Pour lui, une femme qui a sa propre vie, c'est la garantie de ne jamais s'ennuyer. C'est avoir quelqu'un qui le pousse vers le haut, qui l'inspire. C'est une relation basée sur le choix mutuel, pas sur la nécessité. C'est être avec quelqu'un parce qu'on le veut, pas parce qu'on en a besoin, et c'est infiniment plus puissant. Ces hommes ne cherchent pas une femme à dominer, mais une égale avec qui construire un projet commun, une véritable équipe. Ils sont fiers de la réussite de leur partenaire, ils la célèbrent, ils savent que son bonheur et son épanouissement contribuent aussi au leur. Alors, que faire si vous êtes une femme indépendante qui a l'impression d'effrayer les hommes ? Surtout, ne changez rien. Ne vous diminuez pas pour rassurer l'ego de quelqu'un. La bonne personne ne sera pas intimidée par votre lumière, elle voudra se réchauffer à sa flamme. La clé, comme toujours, c'est la communication. Exprimez aussi vos vulnérabilités. Montrez que, oui, vous êtes forte, mais que vous avez aussi besoin d'un câlin, d'une épaule sur laquelle vous reposez. Rappelez à votre partenaire qu'il a une place immense dans votre vie, non pas parce que vous avez besoin de lui pour survivre, mais parce que vous l'avez choisi pour partager votre bonheur. Et pour les hommes qui peuvent se sentir un peu déstabilisés, le travail à faire est sur soi. Interrogez-vous, qu'est-ce qui vous fait peur exactement ? Est-ce la peur de ne pas être utile ? La peur de la comparaison ? Apprenez à définir votre valeur en dehors de votre rôle de pourvoyeur ou de protecteur. Votre valeur réside dans votre capacité à aimer, à soutenir, à écouter, à être un partenaire bienveillant. Une relation moderne n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une collaboration. La réussite de votre partenaire n'enlève rien à la vôtre. Au contraire, elle enrichit votre équipe. En conclusion, la peur des femmes indépendantes n'est souvent pas dirigée contre les femmes elles-mêmes. C'est plutôt le reflet d'une société en transition, où les anciens modèles s'effritent et où les nouveaux sont encore en construction. C'est la peur de perdre ses repères, de ne pas savoir comment exister dans ce nouveau paradigme. Mais ce changement est une opportunité incroyable de construire des relations plus saines, plus équilibrées et plus authentiques, basées sur l'admiration mutuelle et le désir partagé de grandir ensemble. C'est un défi, certes, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette analyse vous a plu et vous a donné matière à réfléchir. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord ? Avez-vous des expériences à partager ? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer, et on se dit à très bientôt pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous,